Ma famille et moi, Ansel, vivons à Montréal dans le quartier Saint-Michel. Mes parents, Norbert Roy et Guylaine Marcotte, sont locataires d'un 3,5 défraîchi. Je suis autant protecteur de ma petite sœur Gretel que le roi de la jungle est pour assurer la survie de son bébé. J'aime prendre soin d'elle. Chaque matin, je replace le toutou sur le futon du salon. Je lui prépare sa toast au baisselle. Je fouille dans le pot à petit change pour qu'elle puisse dîner et je vais la porter à l'arrêt de bus. Ça tombe bien que j'aime m'occuper de Gretel, car je n'ai pas vraiment le choix. Tous les jours, mes parents s'engueulent et se lancent des insultes par la tête. Mon père s'arrache les cheveux à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles sa femme a encore les mains dans la caisse de 24 à 7h37. Ensuite, il part pour le couche-tard à 2 pas de notre bloc appartement et il se fait en 4 pour frotter des toilettes victimes de soirées arrosées. Des fois, il croise le regard de ma mère, assoiffée, qui vient faire ses provisions. Norbert n'a pas le choix de travailler puisque les factures de ma génitrice forment le mont Everest sur le comptoir de la cuisine. Je suis certaine que Guylaine ne nous aime pas comme une maman éléphant protège son bébé des braconniers. Elle répète souvent qu'on lui a gâché la vie, qu'on a ramolli son jeune corps et que c'est à cause de Gretel et moi qu'elle n'a pas beaucoup de sous. En rentrant de l'école, ma petite sœur vient me voir et me dit « Ansel, je ne suis plus capable de vivre ici. J'ai l'impression qu'on est pris en cage. Il faut qu'on parte. Trouve une solution, s'il te plaît. » Gretel a raison et sa demande me donne vraiment le coup de pied aux fesses qui me manquait pour que je fuis cette vie de captivité. Ça fait longtemps que je suis au courant que Guylaine et Norbert traitent leurs enfants comme s'ils étaient de grandes bêtes ravageuses de bonheur, et j'en ai mon voyage. Je remplis mon sac de paquets de Mr. Noodles, de boîtes de Kraft Dinner et des canettes de Coke. Nos vraies provisions nous aideront à survivre au moins quelques jours en liberté. Je prends Gretel dans mes bras et j'entends notre maternelle qui crie « Bon débarras, petit morveux! Je vais pouvoir arrêter de dépenser mon argent pour vos niaiseries! » Pendant ce temps, Norbert est muet. Le silence de mon paternel résonne dans mes oreilles. C'est ça qu'il me fallait pour me convaincre que nous faisons le bon choix. Ma petite sœur et moi empruntons la rue Denis-Papin jusqu'au boulevard Saint-Michel. Nous marchons pendant quelques heures et nous passons devant le parc La Fontaine. Puis, nous apercevons un Starbucks encore ouvert et nous y entrons. Gretel se dirige vers la salle de bain et pour ma part, je m'installe à une petite table carrée. Je sors un paquet de ramen. Je le déchire rapidement et je verse le contenu du sachet d'assaisonnement sur les nouilles qui sont déjà en 1000 morceaux à cause du trajet à pied qui a semblé durer une éternité. J'espère que cette petite collation rassasiera ma faim de loup qui fait grogner mon ventre. Je vois Gretel qui sort des toilettes, mais elle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'une vieille dame habillée comme la chienne à Jacques. Elle se dirige vers moi. Ma petite sœur s'approche de moi et me dit « Ansel, je te présente Sévérine sans cœur. Elle m'a aidé à m'essuyer après mon pipi. » Sévérine. « Allô, mon garçon! Tu es pas mal cute, toi? Ta sœur m'a dit que vous êtes seul? » Elle m'a l'air quand même sympathique malgré son look spécial. Je lui réponds « Oui, mais on est correct. Je suis capable de m'arranger tout seul et de m'occuper de ma sœur. » Sévérine. « Je vois. Mais il commence à faire frais dehors. Vous ne devriez pas remettre les pieds dehors trop longtemps. Vous allez vous transformer en glaçon. » Ansel. « C'est vrai que j'étais congée durant la marche. En plus, il commence à pleuvoir des cordes. » Gretel. « La gentille mamie m'a dit qu'elle habite juste à côté. » Sévérine. « C'est vrai, j'habite drette là, juste en face. Venez avec moi, je vais vous réchauffer. » Je vois bien qu'elle a de bonnes intentions, et Gretel commence à cogner des clous. Donc, je décide d'accepter sa proposition. Ma petite sœur pourra se reposer pendant que j'essaie de trouver une solution pour le long terme. Nous sortons tous les trois du café et nous traversons la rue. En arrivant à l'appartement de Madame Sans-Cœur, je remarque qu'il n'est pas vraiment différent de celui de mes géniteurs. Il y a des crottes de souris à l'entrée, une montagne de poupées sur le divan et ça sent la charogne. Nous avons à peine un pied à l'intérieur quand la femme nous pousse et barre la porte derrière nous. Puis elle se dirige vers la cuisine pour fermer les stores. J'apprécie le fait qu'elle a décidé de nous accueillir, mais j'ai quand même l'impression qu'elle a quelque chose de pas normal. Alors je lui demande « Madame, pourquoi avez-vous un nombre exagéré de poupées dans le salon? » Sévérine. « Ah, tu les as remarquées? C'est juste que j'apprécie avoir de la compagnie et je capote sur les enfants. » Je suis sur le point d'y répondre quand le vacarme créé par le claquement des dents de Gretel me déconcentre. Je vais la voir et je lui propose de lui faire couler un bon bain chaud pour qu'elle n'attrape pas la grippe. Sans cœur entend notre conversation et dit « Bonne idée, Ansel! Je vais accompagner ta soeur à la salle de bain. Le robinet est difficile à ouvrir. »
Je ne suis pas très fan de l'idée de laisser ma petite sœur toute seule avec une inconnue. Mais vu que je sais que la vieille madame apprécie les enfants, je suis confiante qu'elle va prendre bien soin de Gretel. Personnellement, je suis très fatiguée, donc je décide de faire une sieste sur le divan en attendant. Tout d'un coup, je me fais réveiller par Gretel qui me chuchote à l'oreille. « Hansel, Séverine a encore voulu m'essuyer après mon pipi, même si je ne voulais pas cette fois. Elle m'a frotté les parties intimes. Elle m'a fait mal. Il faut qu'on parte. Trouve une solution, s'il te plaît. » Je suis un beau fusil. J'en reviens pas. J'ai fait confiance à Madame Sans-Cœur, mais finalement, je me rends compte qu'elle a complètement perdu la tête. Je fais un câlin à Gretel et je lui promets que je vais trouver un moyen pour qu'on sorte le camp au plus vite. Je me lève et je remarque qu'il y a un téléphone sur le comptoir de la cuisine. C'est ma chance. Je dois me grouiller avant que la méchante sorte de la salle de bain. Je sais que si j'appelle mes parents, personne ne va répondre, car mon père est probablement encore au dépanneur et ma mère est certainement bien pactée. Il faut quand même que j'essaie d'appeler le 911. Seulement quelques minutes après mon appel, j'entends les policiers qui montent et les escaliers de dehors à la vitesse de l'éclair. Séverine n'a même pas le temps de réagir qu'elle se fait claquer au sol par les hommes. Je vois qu'il y a aussi une dame qui est entrée en même temps que les policiers. Elle se dirige vers Gretel et moi et nous dit qu'elle travaille pour un organisme qui s'appelle la DPJ. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle nous jure que nous sommes en sécurité. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance, mais je suis certaine d'une chose. Un jour, ma petite sœur et moi allons arrêter de vivre avec des sans-cœurs et nous allons être traités comme des rois.